Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Une personne m'a posé une question. C'est comment suis-je esclave du péché? Comment suis-je esclave du péché? Comment je suis esclave du péché? Ok, donc je vais répondre. Je ne pouvais pas écrire parce que ça va être un journal. Ça va être trop d'écriture. Donc, j'ai préféré faire la vidéo. En même temps, je vais lire la parole pour vous aider à comprendre. Souvent, celui qui a posé la question, souvent, Dieu peut l'aider ou bien la réponse sera pour quelqu'un d'autre. Parce que peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a besoin de cette connaissance-là. Quelqu'un d'autre peut poser une question et puis une autre personne peut en bénéficier. Donc, c'est pour cela, souvent, on fait les vidéos. Lorsque c'est une bonne question posée, et c'est ça, quoi. Bon, lorsque j'ai vu la question, je me suis dit, ça, c'est moi, quoi. Je me suis dit, c'est un païen ou bien c'est... Oui, je me suis dit, c'est un païen. Et puis, ça m'a poussé à aller sur, comment on appelle ça, les profils de cette personne pour en savoir plus. Et quand j'ai vu, j'étais étonnée. Ok, j'étais étonnée que, en tout cas, d'abord le nom que la personne porte, tout ça là, je me suis dit, waouh. Donc, il ne connaît pas ça. En tout cas, ok, donc c'est ça. Ce qui est sûr, Jésus est Seigneur, on est là pour aider. Je vais essayer de répondre. Ok, la réponse se trouve dans Jean 8. La réponse commence dans Jean 8, verset 31 jusqu'à, en tout cas, bon. En tout cas, on lit jusqu'à, je sais pas, 40 ou bien, je sais pas, je vais voir. Où ça peut... Ok, donc ils ont déjà posé cette question-là à Jésus-Christ et il a répondu. Donc celui qui veut en savoir plus, moi je vais dire ce que je connais et demander la grâce de Dieu parce que les choses, ce sont les révélations. C'est Dieu qui peut nous aider à comprendre sa parole. Et c'est surtout par révélation que Dieu nous aide. Ok, Dieu peut faire grâce. Dieu peut faire grâce par révélation. Donc, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire la parole. Ok, on est dans Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ok, je vais aller peut-être à... Parce qu'ils ont posé une question. Je peux aller... C'est comme ça. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Je ne m'ai pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus, merci Saint-Esprit pour ta parole qui est la vérité. Merci pour tout. Et tous ceux qui sont en train d'écouter et à comprendre, à vraiment connaître cette révélation de ce que tu veux dire. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent. Ok, je vais commencer par là. Comme Jésus, c'est dans c'est dans Jean 8, verset 30. On commence à 30, je lisais 29, mais je suis descendue à 30.
Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus parlait aux Juifs qui avaient cru, parce que quand il parlait, ok, il parlait, et il y a des gens qui ont cru en lui. Et il parlait aux Juifs qui avaient cru en lui. Et il leur disait, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc lorsque on croit, lorsqu'on a cru, ce n'est pas suffisant. Ok? Ce n'est pas suffisant. Il faut demeurer dans la vérité. Nous sommes, bon, la personne a dit, comment je suis esclave du péché? Comment je suis esclave du péché? En tout cas, on est né dans le péché. Et Adam et Ève ont péché. Ok? Donc, quand tu es né dans le péché, tu dois faire la repentance, accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Si tu ne l'as pas fait, si tu n'as pas fait la repentance, ben, tu es esclave du péché. Donc, on va lire cette partie-là pour aider tous ceux qui veulent comprendre. Donc, il a dit aux Juifs, si vous avez, aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, bon, on doit, pour être libre, ok, c'est pas seulement croire. Quand on croit, on doit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez. C'est un processus. Ok? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves. Ok? Lui, il a dit, comment la personne qui a posé la question, il a dit, comment je suis esclave du péché? C'est la même question qu'ils sont en train de poser ici. Ok? Il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ça veut dire que tout ce que Jésus est en train d'expliquer, eux, ils ne croient pas en ce que Jésus est en train de dire. Ils n'acceptent pas cette vérité qui est en train de venir de la bouche du Christ, de Jésus. Jésus est en train de leur dire, demeurez dans la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils sont en train de dire, non, on n'a jamais été, c'est comme la question que la personne est en train de me poser, comment je suis esclave du péché? Parce que, au fait, bon, j'ai mis, c'est cette même parole-là, ok? C'est cette même parole que j'ai mis sur ma page. Cette parole, j'ai dit Luc, excusez-moi, j'ai dit Matthieu, après j'ai dit, cette parole Jean-là, c'est Jean-là, on va arriver là où j'ai écrit et puis il m'a posé cette question. C'est la même chose, ok? Ce qu'ils sont en train de faire à Jésus-Christ là. C'est la même chose que la personne qui m'a posé la question là. C'est la même chose qu'il est en train de me faire. Ok? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au lieu de dire amen à ça là, au lieu de dire, d'accepter ce que Jésus est en train de dire là, non, hein, ils sont en train de discuter. Donc, il lui répondit,
nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes. Ça veut dire qu'ils rejettent tout ce que Jésus est en train de leur dire. Ils ont tout rejeté. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est un esclave du péché. Je pense que c'est ça. C'est vraiment cette partie-là. Cette partie de Jean 8, verset 34. C'est ce que moi j'ai mis. C'est ce verset-là. C'est le verset de Jean 8, verset 34. C'est ce verset-là. J'ai mis sur ma page. Et en bas là, lui il écrit comment suis-je esclave du péché? Comment je suis esclave du péché? Parce que au fait, il ne croit pas. Ok? Ce que j'ai mis là, au lieu de venir mettre Amen, ok? Au lieu de recevoir ce qu'on met là, lui vient discuter, poser des questions. Alors que cette personne qui m'a posé des questions là, c'est un prophète. Vous comprenez? Donc, en vérité, je vous dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre, en vérité, je vous dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, est un esclave du péché. Ok? Or, un esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Vous comprenez? Un esclave ne fait pas partie de la famille. Ok? Mais le Fils en fait partie. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Non, j'aime cette partie-là. Ceux qui viennent discuter, lorsque on écrit la parole, souvent, ceux qui viennent discuter avec les gens, on a mis la parole. Ok? Reçois cette parole. Dis oui et amen. Non. Ils veulent discuter. Ok? Donc, où je suis? Je dis ce que j'ai. En tout cas, on dirait que je suis allée un peu loin. Ok? Si donc le Fils vous affranchit, ok. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Oui, ils sont allergiques à la vérité. Ils rejettent la vérité. La parole de Dieu ne peut pas pénétrer en eux. Donc, quand on met quelque chose, au lieu de recevoir la bénédiction qui est là, ça ne peut pas rentrer, quoi. Ok? Donc, je continue la lecture. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites... Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous
vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il y a deux différents pères. Excusez-moi, j'ai dit peur. Il y a deux pères qui sont là. OK? Donc, il va nous expliquer qui est leur père au fait. Bon. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils n'ont pas le même père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham me l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu, vous voyez, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je vais remonter. C'est allé trop loin. J'ai lu jusqu'à je suis dans verset. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Dis la vérité que j'ai entendue de mon père. Que bon. Il leur répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, bon, je devais vous dire les versets. En tout cas, j'ai commencé à, je pense, verset 30. Je suis à 39. OK, donc je suis en train d'aller. Il leur répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Vous savez, bon, je suis à verset 41. Je vais reprendre. Vous savez, quand je dis aux gens, tu n'es pas un sorcier, ta mère n'est pas, c'est une vérité que je suis, c'est une vérité que j'ai reçue de Dieu, que je suis en train de les annoncer. Au lieu d'accepter ça, il y a les gens qui me combattent. Et ceux qui me combattent là, c'est parce qu'ils sont enfants du diable. Oui, les gens qui combattent la vérité sont des enfants du diable. Tout simplement. Jésus est en train de leur dire la vérité, mais ils sont en train de combattre cette vérité. OK? Donc, on continue. Mais maintenant, vous cherchez. Souvent, quand tu es en train de dire la vérité, là, les gens, les commentaires qui viennent mettre là, ce sont des commentaires sataniques, ce sont des commentaires diaboliques. Au lieu d'accepter ce que tu es en train de les enseigner, au lieu d'accepter ce que tu es en train de leur donner, ils sont en train de combattre. Et ceux qui le font, ce sont les enfants du diable. Ou les gens qui ne sont pas encore libres du péché. Les gens qui ne sont pas encore délivrés du péché, ils viennent, ils combattent la vérité, ils sont allergiques à la vérité. Jésus est en train de les expliquer quelque chose. Là, cette vérité-là ne peut pas n'arrive pas à pénétrer dans leur cœur. Ils n'arrivent pas à accepter cette vérité-là. C'est de ça qu'il s'agit actuellement. Là. Lisez cette partie-là, vous allez bien comprendre. C'est pour cela que Jésus leur a dit, vous avez votre père, là. Ok, bon, je vais laisser, la parole va nous dire ce que Jésus est en train de dire de leur père. Parce que Jésus est en train de leur prouver que
Vous ne faites pas partie de Dieu, c'est pour cela. Donc, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ok? Pourquoi me prenez-vous? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter mes paroles. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Voici ça, le père. Là. Pourquoi souvent je fais des vidéos, je dis, tu n'es pas sorcière, ta maman. Pourquoi il y a des gens là qui viennent combattre ce que je dis? Parce que le père est Satan. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu, au fait. Tous ceux qui ne sont pas de Dieu vont combattre la vérité. Ok? Eux, ils vont accepter ce que leur père leur dit, un être humain est sorcier. C'est ce que leur père dit là, c'est ça ils vont prendre. Ils vont jamais prendre ce que Dieu dit. Donc, c'est ce que Jésus est en train de dire. Moi, je mets une parole là, une bénédiction comme ça, sur ma part, et puis quelqu'un vient me poser une question comme ça. Comment suis-je esclave du péché? Comment suis-je esclave du péché? C'est bien expliqué là. C'est bien expliqué. La parole est bien expliquée. Et puis tu viens me poser encore question. Pourquoi? Tu n'arrives pas à accepter ce que je suis en train de te dire parce que ton père est différent au fait. C'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus a dit la vérité aux gens. Au lieu d'accepter ça, ils sont en train de discuter. Pourquoi ils discutent? Parce que la parole de Dieu ne peut pas pénétrer il ne peut pas accepter dans cette parole-là dans leur cœur. C'est pour cela qu'ils sont en train de discuter avec Jésus. Et puis Jésus est en train de leur montrer leur vrai Père. Ok? En tout cas, j'aime cette partie-là. Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne prenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. On dit à quelqu'un, tu n'es pas une sorcière. Non, c'est ce que Satan dit, que eux là, les êtres humains sont des sorciers. C'est ça là, eux ils acceptent. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfants du diable au fait. Ok? Parce qu'ils sont enfants du diable. L'enfant de Dieu va accepter la vérité, va se réjouir de la vérité. Mais il y a les gens, tu dis, tu n'es pas une sorcière. Non, les êtres humains, là, il y a des gens qui sont allergiques à la vérité. La vérité ne peut pas pénétrer en eux. Ok? Donc, Jésus est en train de leur montrer pourquoi. Il est en train de montrer parce que vous ne faites pas partie de la famille. C'est pour cela, mon langage, ce que je dis là, vous ne pouvez pas accepter. Voici la différence. Si c'est un enfant de Dieu va accepter ça, ce qu'il est en train de vous dire. Vous n'acceptez pas parce que vous ne faites pas partie de la famille. La parole dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent.
toi, tu as entendu la voix de ton... Tu ne reconnais pas ce que ton père est en train de dire. Tu dis que ta tante, là, elle est une sorcière parce que ton père, là, c'est Satan. Si tu penses que ta tante est une sorcière parce que toi, ton père, là, c'est Satan, c'est pour cela que tu ne peux pas accepter la vérité. OK? En tout cas, donc lisez de 32, 30 jusqu'à 44. OK? Donc, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs, les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges. Les gens qui sont de Satan, là, ils aiment les mensonges. Ils vont jamais accepter. Ils sont allergiques à la vérité. Ils vont jamais accepter la vérité. Ce sont des mensonges là. C'est ça là. Il y a quelqu'un même. Il y a quelqu'un, quand je vois la personne là même, je me dis waouh. Les faux pasteurs là, c'est là-bas, elle va mettre Amen. Vous savez, quand tu es abonné à quelqu'un là, tout ce que tu vas écrire là-bas, là, nous autres, on voit ça. Un faux pasteur, là, c'est chez lui, tu vas dire Amen. Les vrais pasteurs, là, la personne, là, elle ne va pas dire Amen là-bas. C'est là-bas on voit ces Amen. Là. Chez les faux pasteurs, là. La personne est plus attirée, vous voyez, chez Satan. Chez un faux pasteur, là, tu vas mettre Amen là-bas. Pourquoi? Parce que ton père est Satan. C'est pour cela que tu vas mettre Amen là-bas. Les paroles de Dieu, là, tu ne peux pas accepter ça. Quand on dit un être, ta tante, là, n'est pas une sorcière, tu dis non, elle est sorcière. Parce que ton père est Satan. C'est comme ça. Quand on te dit un être humain, là, l'esprit d'un être humain, là, n'est pas un esprit sorcier, c'est l'esprit du diable, là, qui est l'esprit sorcier. Tu ne veux pas ça, là. Tu ne veux pas ça. Toi, tu dis l'esprit des êtres humains, là, c'est un esprit sorcier. C'est parce que ton père est Satan. OK? Donc, j'ai répondu à la question de la personne. Je vous ai dit, c'est cette parole-là que j'ai mise sur ma page. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Cette parole-là, comment on peut expliquer ça à quelqu'un? Ça dit tout déjà. Ça, en tant que chrétien, tu te dis prophète, en tant que chrétien, là, il y a quelle explication qu'on peut donner à cette parole? Tout est dit là. Pourquoi tu n'arrives pas à accepter cette parole? Pourquoi tu viens poser des questions? Cette parole-là, tu dois seulement venir dire Amen. Oui et Amen. Tu dois recevoir cette parole-là pour dire oui et Amen. Tu viens, tu écris en tant que prophète. Pourquoi tu n'arrives pas à accepter? C'est ce que Jésus-Christ est en train d'expliquer. Vous ne pouvez pas, mes paroles ne peuvent pas pénétrer en vous parce que vous ne faites pas partie, on n'a pas même père. C'est ça le problème. Quand on met une parole, on met quelque chose et puis quelqu'un vient discuter, la personne ne fait pas partie de la famille. Que Dieu vous bénisse. Je vais relire encore. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est très simple. Tu te livres au péché. Fornication, adultère, c'est parce que tu es esclave du péché. Ça ne veut pas dire que bon, tu te livres au péché. Jésus est en train de dire pourquoi tu pêches. Tu pêches parce que tu es bon. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, il y a l'autre version ici, là. Je vais lire ça. J'aime. De toute façon que c'est petit, là, je sais pas.
sais pas si je peux voir ça, franchement. Je ne sais pas si je peux voir ça. Je n'arrive même pas à voir. Ok. Un esclave ne fait pas partie de la famille. Oui. Bon, je n'arrive pas. Ok. Donc, bon, ici, c'est dit qui pêche. Qui pêche. Celui qui pêche est esclave du péché. Ici, c'est dit en vérité, je vous le dis. Jésus, bon, en vérité, je vous dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui qui pêche, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Il n'est pas libre. C'est un pécheur, il est encore esclave. Ok? Donc, c'est très simple. Je ne sais pas ce qu'on peut expliquer ici. Donc, la parole de Dieu, c'est oui et amen. Excusez-moi, excusez-moi, je ne sais pas si c'est... J'ai roté là, je ne sais pas si c'est rentré dans la vidéo. Donc, tu pêches parce que tu es encore esclave. Donc, Jésus a dit, comment être libéré? Il a dit demeurer. Demeurez dans la vérité et la vérité vous affranchira. Ok? Et ils n'acceptent pas ça. Hein. Tout ce qui sort de Jésus-Christ, ils sont en train de discuter. Ok? Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils n'ont pas accepté ce qu'il a dit là. Ils vont discuter. Et lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves. Ça veut dire tout ce qui vient de Jésus là. Eux là, ils combattent ça, ils rejettent. Et c'est le comportement des enfants du diable. Tout ce qui viendra de Dieu là, ils ne vont pas accepter. Ils vont combattre ça. Ça, c'est leur travail. Donc, c'est un peu ça que je voulais expliquer. Que Dieu vous bénisse. La parole, c'est oui et amen. Quand on ne comprend pas, là, on dit Seigneur, aide-nous à comprendre la parole. Et c'est lui. Quand tu ne comprends pas et tu veux accepter, tu demandes la grâce à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre. Ou bien, tu peux dire, je veux plus en savoir et on t'explique. Tu ne combats pas. Quand tu viens combattre ce que Dieu est en train de dire, ça veut dire que c'est parce que ton père, c'est parce que la vérité ne peut pas pénétrer en toi. Tu ne peux pas, tu es allergique à la vérité. Tu ne peux pas accepter la vérité. Quand ça vient là, tu combats, tu rejettes. Parce que le problème, parce que toi, ton père là, c'est Satan au fait. C'est pour cela que tu te comportes comme ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.